Notre Seigneur Jésus, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver autour de la parole du Seigneur et nous croyons que nous serons réellement à votre service pour pouvoir vous apporter vraiment la grâce du Seigneur, la lumière sur les Écritures pour l'édification de tout un chacun de nous. Nous saluons, n'est-ce pas, l'administration qui nous a confié, n'est-ce pas, cette tâche de pouvoir intervenir et nous allons pouvoir réellement parler de la femme vertueuse. On va essayer de parler de tout ce qui concerne la femme vertueuse et nous allons courir, n'est-ce pas, derrière les Écritures pour pouvoir réellement parcourir, n'est-ce pas, le plus grand nombre, n'est-ce pas, d'écritures qui concernent cette femme. Et nous allons parler de manière, n'est-ce pas, globale et nous allons utiliser des raccourcis car il est aussi écrit que lorsque on va installer les villes de refuge, il faudrait que véritablement ces villes ne soient pas trop éloignées, qu'il y ait des raccourcis pour permettre aux meurtriers involontaires d'atteindre la ville de refuge avant que le vengeur de sang ne puisse véritablement l'attraper. Donc, bien aimé dans le Seigneur, que l'Éternel notre Dieu puisse bénir tout un chacun de nous, que Dieu Tout-Puissant puisse accorder à chacun tout ce dont il désire et qu'il nous donne l'entendement afin que nous puissions écouter et mettre en pratique toute la parole du Seigneur. Voilà, nous allons parler de cette femme vertueuse que la Bible est en train de pouvoir parler. Il est écrit dans le livre de Proverbes au chapitre 31, verset 10, « Qui peut trouver une femme vertueuse elle a bien plus de valeur que les perles. » Donc nous voyons que cette question démontre que, en tout cas, c'est difficile, c'est pratiquement impossible de pouvoir trouver une femme vertueuse. Et nous savons que lorsqu'il y a des questions qui sont posées dans la Bible, généralement, il n'y a personne. Donc, rappelez-vous de la fameuse question qui peut prendre le livre ou rompre le sceau et ouvrir le livre afin de pouvoir le lire. Il n'y avait personne au ciel, sur la terre, dans la terre et dans les eaux, il n'y avait personne. C'est là où nous disons que le Seigneur Jésus, curieusement, on dit qu'il est assis à la droite de Dieu, Jean n'a vu personne. Donc, vous allez comprendre que l'agneau va pouvoir sortir du milieu du trône. Donc, il n'y a que Dieu qui est capable. Donc, qui peut trouver une femme vertueuse? Il n'y a que Dieu qui peut trouver cette femme vertueuse. Écoutez, l'Écriture démontre qu'elle a plus de valeur que les perles et le Seigneur va pouvoir comparer le royaume des cieux, n'est-ce pas, à une perle de grand prix. Donc nous comprenons qu'à ce moment, le royaume des cieux, c'est une perle qui dépasse toutes les perles. Donc c'est exactement cette femme, n'est-ce pas, vertueuse, n'est-ce pas, qui dépasse la valeur de perles. Donc, or, le royaume des cieux, c'est le Seigneur lui-même, lorsqu'il était devant les pharisiens, il va leur dire que le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. On vous dira, il est là, il est ici, n'y allez point, car le royaume des cieux est au milieu de vous. Donc, le royaume des cieux, c'était lui. Et nous comprenons quand il dit que personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel et qui est dans le ciel. Donc il a amené le royaume, n'est-ce pas, sur la terre, car le ciel c'est le trône de Dieu. Donc le trône de Dieu est descendu sur terre. Nous comprenons que c'est le royaume d'où nous voyons que c'est lui la femme vertueuse. C'est cette femme vertueuse qui a plus de valeur que toutes les perles. Et les perles, n'est-ce pas, ce sont des ornements. Donc c'est quelque chose qui ne peut pas être caché. Donc cette femme vertueuse ne peut cacher sa vertu. Voilà pourquoi il est demandé d'ajouter à la fois, n'est-ce pas, la vertu. Et la vertu, c'est la qualité de pouvoir chercher le bien, rechercher le bien, vivre le bien, pratiquer le bien. Donc nous comprenons que la nature de cette femme, c'est le bien et sa nature. Et le Seigneur a démontré que le bien était sa nature.
Voilà pourquoi il va dire, il vous a été dit, n'est-ce pas, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, on vous frappe à droite, sur la joue droite, donnez la joue gauche. On vous demande de faire une distance, doublée là. On vous demande, on veut vous prendre un habit, vous donner un autre. Donc, vous voyez, il démontrait que par le bien, vous allez triompher le mal. Voilà pourquoi il nous exhorte à ne pas répondre le mal par le mal. Il faut faire le bien afin de pouvoir vaincre, n'est-ce pas, le mal. La nature du bien, c'est la nature de cette femme. Voilà pourquoi le Seigneur va pouvoir réellement nous exhorter à pouvoir aimer nos ennemis, à pouvoir faire du bien, n'est-ce pas, à ceux qui nous maltraitent, parce qu'il comprend que le bien triomphe. Voilà. Et Paul va enchérir pour dire que donnez à vos ennemis de la nourriture lorsqu'ils vous demandent. Donc, ne les privez pas. Donc là, c'est là où nous sommes contre toutes les doctrines qui démontrent que dès que vous savez que quelqu'un, votre père est sorcier, vous ne devrez plus le soutenir. Il faut le soutenir parce que votre bien va pouvoir réellement triompher, n'est-ce pas, du mal qu'il veut vous faire. Si vous avez cette foi-là, et effectivement, il vous arrivera tel que vous êtes en train de pouvoir croire. Et la Bible dit de ne pas nous lasser de pouvoir faire le bien, et nous devons faire le bien chaque fois qu'on en a l'occasion. Écoutez, vous allez comprendre que dans les Écritures, la femme, n'est-ce pas, est définie comme étant celle qui est tirée d'eux. Car l'Écriture dit, on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée d'eux. Non pas parce qu'elle a de gros seins, non pas parce qu'elle a un bassin arrondi. Non, c'est parce qu'elle a été tirée d'eux. Donc voilà comment nous nous définissons, n'est-ce pas, les termes bibliques, et nous comprenons que la femme c'est aussi une aide semblable, donc l'image, n'est-ce pas, qui ressemble à l'homme. Donc c'est l'image de l'homme. La femme c'est la chair, n'est-ce pas, de l'homme. Voici cette fois-ci os de mes os, chair de ma chair. Donc c'est le corps de l'homme. La femme, n'est-ce pas, va pouvoir réellement être soumise à l'homme, n'est-ce pas, doit obéir à l'homme. Et tous ces critères-là, le Seigneur remplit cela, n'est-ce pas? Vous allez comprendre que il est l'image de Dieu invisible, il est parole faite chair, n'est-ce pas? Il s'est soumis jusqu'à la mort, même la mort de l'ignominie, et vous allez comprendre que il a été, il sort du Père, donc tiré du Père. Donc vous allez comprendre que effectivement la femme est soumise. L'Écriture dit Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Donc vous voyez, l'homme pour Christ, par rapport à Christ, c'est une femme. Christ par rapport à l'homme, par rapport à cette écriture-là, c'est aussi une femme. Elle dit que le Père m'a envoyé, le Père est plus grand, et il s'est soumis, n'est-ce pas, pour démontrer que, et l'Écriture démontre aussi que la femme, n'est-ce pas, c'est la faiblesse, et la Bible dit qu'il est mort à cause de sa faiblesse. Non pas, la faiblesse n'est pas toujours le péché, mais parce que il est apparu comme une faible plante, comme un homme pécheur, voilà. Donc, il est mort parce qu'il s'est fait pécher. Donc, voilà, il s'est rendu faible pour pouvoir réellement mourir à la croix de Golgotha. Et nous l'avons vu quand on l'a cherché à l'attraper. Il a manifesté le lion, ils sont tombés. Après, il s'est manifesté comme l'agneau, le faible, pour pouvoir aller à la croix. Et l'Écriture continue pour pouvoir dire ceci: le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Donc le cœur de son mari, n'est-ce pas, le mari lui a confié le cœur, donc le mari a donné le cœur. Voilà, c'est que la femme vertueuse se promène avec le cœur du mari parce que le mari lui a donné, n'est-ce pas, lui a confié son cœur. Et l'Écriture dit que là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Donc, le cœur de Dieu, n'est-ce pas, se trouvait où? Nous comprenons que là où se trouvait le trésor, écoutez, c'est Dieu qui a fait porter à Aaron, n'est-ce pas, les habits, et sur sa poitrine, voilà, sur son cœur, il y avait, n'est-ce pas, les pierres précieuses, et qui sont réellement le trésor de Dieu.
Et là, vous allez comprendre que ces pierres précieuses portaient chaque nom du fils de Jacob. Et là, comprenons que selon la prophétie de Jacob, chacun d'eux était une prophétie. Et ceci correspond au fait que la Bible dit que Christ est le mystère caché dans lequel est caché réellement tous les trésors de la sagesse et de la science de Dieu. Donc nous comprenons pourquoi l'Église, n'est-ce pas, a une richesse, une sagesse infiniment variée. Et si on veut découvrir la sagesse de Dieu, c'est auprès de l'Église qui a le cœur de Dieu, qui a réellement toutes les prophéties, toute la lumière sur les prophéties, sur les mystères du royaume. Et réellement, rien ne manque parce que Dieu donne une vie abondante, n'est-ce pas, dans l'Église. Donc, il est le bon berger et il donne à ses brebis une vie abondante, une vie en abondance. Et là, nous comprenons que rien ne manque. Le Seigneur répand ce don. Il donne, n'est-ce pas, afin que nous puissions véritablement le servir. Écoutez, cette femme, n'est-ce pas, il est écrit au verset 12, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Donc, vous allez comprendre que elle ne fait que du bien tous les jours. Donc, elle jamais le mal. Donc, c'est une femme qui n'a jamais péché. Car l'Écriture dit, si tu sais faire le bien et tu ne le fais pas, tu pêches. Vous voyez? Donc, elle, parce que le bien est sa nature, elle ne peut que faire le bien tous les jours. Elle fait du bien tous les jours. Donc, elle n'a point péché. Et qui n'a point péché, c'est le Seigneur. Et le Seigneur a apparu comme une faible plante, comme une faiblesse, comme un agneau. Et cette nature, la faiblesse, c'est une nature féminine. Voilà. Donc, la force parle de l'homme et la faiblesse parle de la femme. Donc, nous comprenons que elle n'a point péché, elle n'a point de défauts, elle n'a point de souillure. Donc, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et rappelez-vous que le doux, c'est le faible, n'est-ce pas? Donc, c'est l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est cette femme vertueuse. L'Écriture continue pour dire ceci au verset 13. Elle se procure de la laine et du lin, elle travaille d'une main joyeuse. Donc, la laine, n'est-ce pas, c'est le poil des brebis. Le lin, n'est-ce pas, c'est le textile qui vient, n'est-ce pas, pour pouvoir fabriquer les habits. Et vous allez voir que la laine produit les habits lourds pour pouvoir se protéger contre le froid. Et le lin, ce sont des habits assez légers, n'est-ce pas, qu'on porte, n'est-ce pas, pour pouvoir paraître. Voilà pourquoi vous allez comprendre que les deux, c'est pour couvrir, on s'habille pour couvrir la nudité, n'est-ce pas, et parce que vous allez comprendre que on peut s'habiller, n'est-ce pas, et cacher la nudité, on peut s'habiller et manifester toujours la nudité, c'est-à-dire que vous êtes habillé, mais on voit tout, on peut vous dessiner. À ce moment, vous allez comprendre que c'est ça la nature d'Adam qui s'est habillé, mais il a été sincère, lui au moins il a été sincère, il a dit que je suis nu, parce qu'il a compris que effectivement, n'est-ce pas, c'était un petit souci pour lui de pouvoir réellement apporter, n'est-ce pas, une justice venant de sa part. Donc nous comprenons que effectivement, quand Dieu t'habille, c'est là il va te couvrir. Donc pour couvrir la nudité, il faut s'habiller en conformité avec la pensée de Dieu, parce que c'est Dieu qui couvre la nudité. Quand on regarde les défilés, vous allez voir des femmes en plastique, ils sont habillés en plastique, donc plastique transparent. Donc vous voyez qu'ils sont habillés, mais la nudité n'est pas cachée. Donc le but de pouvoir s'habiller, c'est de pouvoir couvrir la nudité et de pouvoir réellement, n'est-ce pas, vaincre, n'est-ce pas, ce péché, parce que la nudité a été manifestée par le péché et le salaire du péché, c'est la mort. Et lorsque nous prenons Ésaü et Jacob, vous allez voir que
pour que Jacob ait la bénédiction, il a fallu qu'il y ait sacrifice afin que Jacob puisse ressembler à son frère Ésaü, qui était un homme né habillé. Voilà, parce que il avait de poils et c'était comme un manteau. C'est significatif parce que la nudité démontre le péché et c'est là où on dit ça. Bon, je ne vais pas utiliser les termes qui pourront choquer, n'est-ce pas, les gens, parce que on attend que dès que je vais le dire, on pourra aller dans tous les sens. Donc voilà pourquoi je refuse de pouvoir utiliser ce terme-là. Donc écoutez, dans Apocalypse, la laine est aussi comme le cheveu, parce qu'on a dit il avait des cheveux comme de la, n'est-ce pas, de la laine, donc blanche. Et là, les cheveux blonds, vous allez comprendre que ça nous renvoie au vieillard, parce que c'est la couronne du vieillard. Et le vieillard, c'est celui qui est fatigué, n'est-ce pas? Donc, dont le corps est fatigué, c'est Sarah qui témoigne pour dire que mon mari est vieux, donc il est fatigué, les passions de la chair, n'est-ce pas, n'y sont plus. Voilà, donc lorsqu'on se procure, cela, donc, cela démontre aussi qu'on est, n'est-ce pas, vieux pour pouvoir, n'est-ce pas, se débarrasser des passions de la chair. La couleur blanche, c'est la lumière et la sagesse, c'est celui qui a la lumière sur les choses, celui qui a, n'est-ce pas, l'explication de choses. C'est lui qui est sage. Donc nous comprenons que elle se procure, n'est-ce pas, de la sagesse, elle se procure de la lumière, elle se procure de quoi vaincre, n'est-ce pas, le péché, vaincre la mort. Mon peuple meurt par manque de connaissance. L'ignorance et les ténèbres. L'ignorance, n'est-ce pas, c'est la mort. Et nous voyons que on dit que c'est blanc comme la neige. Or, nous avons aussi la neige qui donne l'image de la pureté. Donc voilà pourquoi il dit que si vos péchés sont rouges comme cramoisi, je pourrai vous rendre blanc comme la neige. Donc la laine, c'est pour la purification. Le tisson de Gédéon va pouvoir réellement nous renvoyer, n'est-ce pas, au fait que la laine a pu conserver, n'est-ce pas, l'eau, et l'eau est le symbole de la parole. Et lorsqu'on a pressé, l'eau est sortie. Nous comprenons que c'est quelqu'un qui sait garder la parole et qui la pratique. Et vous allez comprendre que surtout quand il y a des circonstances défavorables, c'est là où il manifeste, n'est-ce pas, la nature divine. Donc c'est quelqu'un qui pratique la parole, donc c'est quelqu'un qui va vaincre, n'est-ce pas, les vents, qui va vaincre la pluie, qui va vaincre le monde, car c'est l'homme de foi, c'est lui qui croit et qui met en pratique, n'est-ce pas, triomphe de ce monde, et notre foi triomphe du monde. La foi, c'est le bouclier qui éteint les traits enflammés de l'ennemi. Donc le lin, vous allez comprendre que c'est la justice, parce que en Apocalypse, on dit que voilà, elle sera vêtue de fin lin qui sont les œuvres justes des saints. Et là, nous comprenons que c'est la justification. Hein, on va innocenter. Nous prenons Zacharie qui était devant la face de Dieu et les diables en train de pouvoir l'accuser. Et le Seigneur va pouvoir enlever ses habits, ça lui donner les habits de fête. Or, Apocalypse chapitre 19 nous démontre que les habits de fête, c'est le fin lin. Donc, vous comprenez que c'est la justification. C'est pour pouvoir innocenter, pour sanctifier. L'accusateur se tait parce qu'il ne voit plus rien à reprocher lorsque nous sommes, n'est-ce pas, enfin, voilà pourquoi c'est aussi des habits légers, n'est-ce pas? Vous allez comprendre que même en hiver, lorsque nous enlevons nos manteaux, nous sommes dans des habits légers où nous montrons, n'est-ce pas, cette beauté et gloire au travers les habits. Voilà, n'est-ce pas, c'est que la Bible est en train de pouvoir nous dire par rapport, n'est-ce pas, à la laine. Nous gardons que c'est la foi, c'est la lumière, c'est la sagesse, n'est-ce pas, c'est le vieillard. Donc, l'homme qui pratique, n'est-ce pas, la parole de Dieu, et c'est la justification, c'est la justice. Heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas l'iniquité. Donc, Dieu enlève
et ôte le péché, il sanctifie l'homme. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons pouvoir revenir dans quelques instants encore. Que Dieu vous bénisse. Voilà, donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, donc nous lisons l'écriture 15, on dit au verset 14, elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Et nous savons que le navire, n'est-ce pas, navigue sur l'eau, n'est-ce pas? Et là, nous comprenons que Moïse nous donne déjà une image. Pendant qu'on jetait les enfants dans le fleuve, tous étaient absorbés, n'est-ce pas, par l'abîme, engloutis par l'abîme. Mais lorsque Moïse vient, Moïse va pouvoir flotter sur les eaux. Et vous allez comprendre que Moïse a été caché, n'est-ce pas, pendant 3 mois. Et lorsque la femme de Pharaon va venir le prendre, va dire, je l'ai tiré des eaux. La terre était dans les eaux. Donc là, nous comprenons que c'est aussi la victoire, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, la mort. Donc il a triomphé de la mort. Il a été dans les abîmes, il est sorti des abîmes. Cela pour démontrer que il a vaincu la mort. Et écoutez, lorsque Pierre va pouvoir voir le Seigneur marcher, il va demander de pouvoir marcher aussi sur les eaux comme le Seigneur. Et quand il va marcher, les eaux vont pouvoir réellement vouloir l'engloutir. Donc c'est aussi synonyme de pouvoir vaincre les séjours, la puissance des séjours de mort. Donc voilà, cette femme, elle a vaincu, elle a dominé, elle n'est pas esclave, elle n'est pas liée parce qu'elle a dominé. Donc navire marchand, c'est qu'elle a de la marchandise pour pouvoir vendre. Et nous savons que bon, quand c'est un navire, on pense directement au poisson, n'est-ce pas? Et écoutez, parce qu'il est dit que son pain vient de loin, n'est-ce pas? Son pain vient de loin, c'est vrai. Prenons toujours cette image éloignée, n'est-ce pas, des rives de la terre, n'est-ce pas, pour pouvoir aller en eau profonde, voilà. Donc, or, vous allez comprendre une chose que il est écrit dans Proverbe, jette ton pain, n'est-ce pas, sur les eaux et tu vas pouvoir le récupérer. Mais lorsqu'on jette le pain sur, comme on dit, ça va se désintégrer. Et je prends cette image, les poissons vont pouvoir manger. Et le navire, vous allez comprendre que ceux qui habitaient, n'est-ce pas, au bord de la mer, ils se sont spécialisés dans la pêche. Donc, ils vont retirer, n'est-ce pas, les poissons. Et c'est là aussi, c'est aussi ça récupérer. Ce n'est pas seulement la résurrection de Jésus, il récupère le pain, mais en pêchant le poisson, il récupère aussi le pain. Nous pouvons aller, c'est Ézéchiel qui va nous aider, hein, parce que Ézéchiel décrit Pharaon comme un crocodile, n'est-ce pas, qui sera tiré du Nil avec tous les poissons qui vont s'accrocher sur ses écailles. Or, nous savons que Pharaon n'est qu'un imitateur, donc le vrai crocodile, c'est le Seigneur qui va aussi vers l'abîme pour éclairer l'abîme afin que les poissons puissent le suivre. Et vous allez comprendre que les poissons, n'est-ce pas, sont représentés par les écailles, n'est-ce pas, du crocodile, qui sont des frères qui vont pouvoir former un pain parce qu'ils vont s'assembler pour former un corps. C'est ça le pain, n'est-ce pas, qu'on est en train de récupérer. Et elle est en train de pouvoir récupérer ce pain-là. Et nous comprenons encore une chose que ce pain, n'est-ce pas, est venu du ciel parce que ce pain a été jeté sur les eaux et le Seigneur dit qu'il est le pain qui descend du ciel. Voilà pourquoi le pain qu'il donne, c'est le pain céleste. Écoutez, le pain céleste, le Seigneur, parce que c'est lui la vraie femme vertueuse. Il n'a parlé que de choses célestes. Moïse a parlé, n'est-ce pas, de la terre promise. Les prophètes nous sont venus, ils ont parlé pour pouvoir réellement garder le peuple sur la terre promise. Donc vous allez comprendre que depuis Adam, on va parler des jardins. Donc depuis lors, on parlait que de la terre. Quand le Seigneur vient, le royaume de Dieu est semblable à... Voilà, donc son pain vient du ciel. Sa parole, n'est-ce pas, concerne le ciel. C'est ce que le Seigneur est en train de pouvoir annoncer.
Je sais que beaucoup de gens qui auraient aimé avoir la solution à leurs problèmes auront des difficultés de pouvoir saisir et comprendre, n'est-ce pas, pendant qu'il a des problèmes, mais le Seigneur parle du royaume. Il dit, mais je n'ai pas payé le loyer. Le royaume de Dieu est semblable à une femme qui prend du levain. Oh, je suis malade. Le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé. Oh, en tout cas, je suis au chômage. Le royaume de Dieu est semblable. Voilà, parce que son pain est céleste, comme les cieux sont éloignés de la terre. Voilà le pain qui vient, n'est-ce pas, des endroits élevés. Et la Bible dit dans Ésaïe, n'est-ce pas, 55, que la pluie, c'est la parole, c'est cette parole qui descend pour pouvoir donner du pain. Voilà. Et nous avions dit que cette pluie, c'est comme l'époux qui quitte, n'est-ce pas, sa maison, son père et sa mère, pour venir s'attacher, n'est-ce pas, à la terre afin de pouvoir manifester, n'est-ce pas, le pain, une seule chair. Voilà. Et voilà pourquoi il est dit que nous sommes autour du pain, n'est-ce pas? Nous sommes plusieurs, mais un seul pain pour pouvoir former un seul corps. Voilà pourquoi vous allez comprendre que sa nourriture n'est pas, n'est-ce pas, une nourriture terrestre. Donc, il parle de choses concernant le royaume. Voilà, la Bible dit, cette femme, n'est-ce pas, se lève, n'est-ce pas, lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Vous voyez? Donc, si nous voulons parler de la femme naturelle ici, vous allez pouvoir réellement faire souffrir cette femme pour rien. Vous voyez? D'ailleurs, ici, avec l'électricité ou autre, avec la technologie, donc la femme n'est plus obligée de se lever pendant qu'il fait nuit. Mais écoutez, lorsque le Seigneur est allé ressusciter la fille de Jairus, le Seigneur va utiliser ce terme, lève-toi, et elle se leva. Donc se lever, c'est ressusciter. Donc, elle ressuscite pendant qu'il fait encore nuit. Voilà, et le Seigneur est ressuscité pendant qu'il faisait encore sombre, pendant qu'il faisait encore nuit. Donc, vous allez comprendre qu'il est en train de pouvoir accomplir cela. Et lorsqu'il est ressuscité, comme la fille de Jairus, il va dire, donnez-lui à manger. Et on lui donna à manger. Et le Seigneur va pouvoir donner, comme il a dit, ceci est mon corps, prenez-en, mangez, n'est-ce pas? Et ceci est mon sang, buvez-en le sang de l'alliance. Donc vous allez voir qu'après avoir rompu, après la mort, n'est-ce pas, sa chair et son sang sera disponible, n'est-ce pas, pour le peuple. Mais qui va distribuer cela? Vous allez comprendre qu'il va pouvoir appeler les disciples pour pouvoir distribuer la nourriture. Donc, le Seigneur va donner des tâches, n'est-ce pas, à ses servantes. Et il est allé dans les régions inférieures, le même est monté, il a fait des dons aux hommes, il a donné prophète, docteur, évangéliste, n'est-ce pas? Ce sont des tâches, n'est-ce pas, qu'on donne parce que les serviteurs de Dieu, les ministres, ce sont des servantes aussi. Des nourrices. Voilà, donc chargé de pouvoir nourrir le peuple de Dieu, chargé de pouvoir nourrir les enfants de Dieu. Donc, vous allez comprendre que c'est vraiment le Seigneur Jésus, il, n'est-ce pas, s'élève pendant la nuit. Et vous allez comprendre que la Bible dit, la nuit est avancée, le jour approche. Donc, vous allez comprendre que nous aussi, nous allons partir avant que le jour ne s'élève. Donc, nous allons ressusciter ou nous allons aller à la rencontre du Seigneur pendant la nuit. D'ailleurs, Matthieu, je crois, c'est 25 ou 26, 25, les vierges folles, les vierges sages. Vous allez comprendre que au milieu de la nuit, bon, ça c'est bien. Bon, au milieu de la nuit, on peut prendre minuit. Moi, je ne suis pas contre. Mais au milieu de la nuit ne veut pas nécessairement dire minuit. Vous voyez? Parce que quand on parle du milieu, ce n'est pas nécessairement le milieu symétrique, géométrique ou temporel. Écoutez, la verge d'Aaron était au milieu des verges, c'était 12. Quand vous les étalez, vous ne pouvez, la verge d'Aaron ne peut pas être au milieu géométrique.
Donc, parmi. Donc, pendant la nuit, pendant qu'il fait encore nuit. Voilà. Donc, c'est aussi ça hein, qu'on peut comprendre les choses de cette manière. Donc, voilà, nous sommes au verset 16. Voilà, nous allons assez rapidement. Je sais pourquoi je fais cela. Donc, voilà, nous allons assez rapidement. Au verset 16, il est dit quoi? Il est dit, elle pense à un champ et elle acquiert du fruit de son travail. Elle plante une vigne. Voilà. Le fruit du travail, c'est le bénéfice du travail. Or, le bénéfice, c'est le prix de vente moins le prix d'achat, n'est-ce pas? Et vous avez le bénéfice. Or, écoutez, le Seigneur fut vendu, n'est-ce pas, à 30 cycles. Et lorsqu'on le vendit à 30 cycles, Judas a reçu l'argent. Et après, Judas va pouvoir se dire, oh non, 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 ben bon, ça j'ai livré un innocent. Il est allé remettre cet argent. Et les gens ont pris, les sacrificateurs ont pris cet argent. Ils ont dit, non, 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 c'est le sang. On ne peut pas le garder ici. Ils sont allés acheter. Donc, vous voyez, prix de vente moins prix d'achat, ça fait le chant de Akeldama, n'est-ce pas? Chant pour les étrangers, n'est-ce pas? Chant du potier, chant du sang. Le chant du sang. Or, le sang, c'est la vie. Et là, nous le voyons à Macpéla, n'est-ce pas? Parce qu'à Macpéla, c'est le chant de la vie. On a enterré Abraham, on a enterré Isaac, on a enterré Jacob. Et le Seigneur dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je ne suis pas le Dieu des morts, mais des vivants. Donc c'est un chant de sang, un chant de vie. Que le Seigneur soit loué. Donc vous allez comprendre que le fruit du travail, n'est-ce pas, a permis une sépulture pour les étrangers, n'est-ce pas, dans ce champ. Sarah, n'est-ce pas, le son de Sarah a permis de pouvoir réellement, quand Sarah est tombée, a permis de pouvoir acheter, n'est-ce pas, le champ de Macpéla. Donc vous allez comprendre que le fruit du travail, n'est-ce pas, c'est aussi la production. Et nous voyons Gethsémani où le Seigneur, à la sueur de son front, n'est-ce pas, il va pouvoir réellement planter la vigne. Dans Matthieu 22, il va pouvoir parler d'une vigne que les vignerons n'ont pas gardée. Il dit que le royaume vous sera arraché, sera donné à une autre nation qui en rendra le fruit. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est l'œuvre de la croix qui a permis, n'est-ce pas, à ce que le royaume soit arraché, n'est-ce pas, pour donner à une autre nation, car la prédication de la croix de Jésus est un scandale pour eux. Voilà, maintenant nous en avons bénéficié. Je voulais ici parler de Gethsémani parce que là on voit la sueur du Seigneur se transformer en grumeau. Et là, pour pouvoir réellement témoigner que lorsque nous avons suivi le docteur Philippe Sumbu, n'est-ce pas, je crois que il faut suivre le conducteur. Vous voyez, parfois, nous voulons conduire le conducteur. Quand il a la parole, c'est lui qui nous conduit. Donc, il va parler, n'est-ce pas, de la mort du Seigneur. Prophétiquement, il est mort 3 fois. Voilà. Déjà en disant prophétiquement il est mort 3 fois, donc nous comprenons déjà que c'est dans la prophétie, donc pas physique comme ça. Et après, comme voilà, il n'a plus répété cela plusieurs fois, après il a commencé à dire qu'il est mort 3 fois, il est mort 3 fois. Bon, c'est quelqu'un, si c'était moi, parce que moi je ne mémorise pas les versets. Bon, c'est aussi le docteur Adélard. Je pouvais encore soupçonner qu'il ne connaît pas l'écriture qui dit que Christ est mort une fois pour toutes. Ou si c'était moi, vous pouviez soupçonner que je ne connais pas cette écriture. Mais notre ami, il subdivise même les versets en partie A, partie B, partie C, tout ça. C'est quelqu'un qui maîtrise. Donc, pour avoir des soupçons dans ce cadre, c'est assez compliqué. Mais écoutez, je crois que son langage était simple, n'est-ce pas? Il démontrait que c'est vrai que les autres sont aussi les images, les ombres de Christ, de la souffrance de Christ. Mais il avait dit que sur la personne Christ lui-même, on a 3 signes
qui démontre sa mort. Vous voyez? Pas sur quelqu'un d'autre, sur lui-même. Voilà pourquoi il a parlé de l'agneau comme immolé sur le trône. Il a parlé des Gethsemane où on voit parce que là, comme immolé. Bon, lui, il a dit, ben, cet agneau, est-ce que c'est un agneau physique comme ça? Moi-même, on sait que ce n'est pas ça. Mais même si je me représentais cet agneau physique-là, pour me représenter qu'il est comme immolé, donc c'est que je vois le sang. C'est qui, les signes du sang montrent qu'il est comme immolé. Et à Gethsemane, nous voyons aussi les grumeaux de sueur comme le sang. Et quand il va pouvoir être crucifié, son sang va couler. Donc ces trois images-là. Bon, peut-être que je suis ignorant, mais en tout cas, j'ai essayé de fouiller. Je n'ai pas vu d'autres images où le sang, n'est-ce pas, on voit le sang couler de la personne de Christ lui-même. C'est 3 fois. Je ne vois pas comment ça complique les gens, tout ça. Donc, juste pour dire que, au fait, bon, comme il a dit prophétiquement, donc c'était prophétiquement, sur lui-même, il a prophétisé. Quand il parlait de sa mort, d'autres ont parlé de sa mort, mais lui-même a parlé de sa propre mort. Mais il ne comprenait toujours pas. Parce que les yeux étaient voilés. Ah, voilà. Donc, il faudrait de l'explication pour qu'on vous explique, n'est-ce pas, comme immolé, les grumeaux de sang et la croix de Golgotha. Je crois que c'était juste pour saluer mon bien-aimé le docteur Philippe Sumbu. Voilà. Donc, vous allez comprendre que le verset 17, voilà, il est dit, elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Voilà. Donc, vous allez comprendre que après, n'est-ce pas, s'être levé, après avoir donné de la nourriture, après avoir donné des tâches, elle va ceindre, n'est-ce pas, des reins, n'est-ce pas, de force ses reins, et elle va affermir ses bras. Voilà. Or, vous allez comprendre que les reins, la Bible dit que lorsqu'Abraham donna la dîme, Lévi était dans les reins. Donc, dans les reins, nous voyons le Fils. Voilà. Voilà pourquoi Dieu dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Voilà. C'est pas ce cœur ici et nos reins. Voilà. Parce que dans le rein, il y a le Fils, il y a la postérité. Voilà. C'est comme ça que Rachel va dire à Jacob, donne-moi. Parce qu'il savait que tu as les enfants, tu les gardes dans les reins. Voilà. Donc les reins, c'est le Fils, sont les enfants. Et il va fortifier, n'est-ce pas, ses enfants. Écoutez, c'est exactement, n'est-ce pas, Exode, n'est-ce pas, chapitre 12, lorsque le Seigneur dit que, voilà, quand vous allez manger l'agneau, vous serez saints, n'est-ce pas, vous allez ceindre vos reins, porter les souliers et le bâton. Bon, en français, cela voudrait dire que pendant que vous mangez, vous êtes déjà habillé dans ce sens-là et ça va vous permettre de pouvoir, dès que vous terminez, vous partez. Mais dans notre langue maternelle, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que si vous demeurez dans la parole, donc vous êtes en train de manger la parole, vous allez connaître la vérité, n'est-ce pas? Donc vous allez être saint, n'est-ce pas? De ceinture, vous allez porter, n'est-ce pas, les souliers et vous allez pouvoir réellement être délivré. Voilà pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Dès qu'ils ont mangé, ils sont sortis. Ils ont eu la force de sortir. Ils ont eu la puissance de pouvoir se délivrer de la main, n'est-ce pas, de Pharaon. Voilà, n'est-ce pas, ce que nous pouvons comprendre de cela. Et Éphésiens démontre que la ceinture, c'est la vérité. Et cette force qui délivre, la vérité qui délivre, la vérité qui nous enlève de la servitude de l'ennemi. Écoutez, donc comme nous avions dit que les reins, n'est-ce pas, ce sont les fils. Et
le cœur. Nous avons compris que c'était la richesse des enseignements. Dieu, donc l'enseignement est pour la postérité. Voilà pourquoi Pierre dit que c'est pour vous et pour vos enfants. Voilà. C'est pour nous et pour nos enfants. C'est pour nous, n'est-ce pas, et pour nos reins. Voilà. Dieu sonde cela. Et l'Écriture démontre que les reins sont fortifiés. Donc, on donne la force, on donne la vigueur. Or, la force, la vigueur, c'est le premier-né. Et comprenons que après avoir mangé, n'est-ce pas, Dieu fait de nous, n'est-ce pas, des premiers-nés. Voilà. Et, Jérémie le dit, le Seigneur démontre, il a dit à Jérémie, prends une ceinture de lin, mets de l'eau, va cacher, et après c'est essuyé, il dit, voilà, c'est comme ce peuple, ça ne sert plus à rien. Et il va lui dire que comme on serre, on attache les reins, la ceinture aux reins, c'est comme ça que je voulu m'attacher ce peuple sur moi. Donc, vous voyez que c'est vraiment l'œuvre, n'est-ce pas, de Lévi, le sacerdoce. Lorsqu'il y a le sacrifice, n'est-ce pas, on prend le peuple pour l'attacher à Dieu. Un peuple qui appartient à Dieu. Or, les premiers-nés, ceux qui avaient la vigueur, appartenaient à Dieu. Nous sommes l'assemblée des premiers-nés. Voilà. Pour faire de nous l'assemblée des premiers-nés. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. On va revenir encore une fois encore. Merci, que Dieu vous bénisse. Voilà. Voilà. Voilà, donc nous sommes encore revenus, n'est-ce pas, pour essayer de pouvoir atterrir quelque part, n'est-ce pas. Donc, l'Écriture nous démontre effectivement que les reins sont sains, et il dit, et elle affermit ses bras. Voilà. Donc, ses bras doivent être affermis. Je bénis tous les bien-aimés qui ont parlé, le docteur qui a parlé de cela, et en tout cas que Dieu le bénisse, parce qu'il a exploité beaucoup de choses que moi je suis en train d'exploiter, les choses assez simples. Voilà, je ne voudrais pas aller, n'est-ce pas, dans les choses assez compliquées. Voilà. Donc, affermir les bras, donc il a démontré pour pouvoir faire un bon travail, avoir de l'énergie, tout ça. Le Saint-Esprit, c'était une très bonne chose. Mais écoutez, lorsque les Amalécites combattaient le peuple d'Israël, les bras de Moïse ont été affermis par Aaron et Hur. Voilà. Donc, or, lorsqu'on a affermi, n'est-ce pas, les bras de Moïse, le peuple avait la victoire. Donc, elle a fermé ses bras pour pouvoir donner la victoire. N'est-ce pas? Nous avons la victoire sur les démons, les sorciers, sur la puissance des séjours de mort. Voilà. Donc, et là, nous comprenons que nous avons Aaron, Lévi et le roi. Le roi, c'est le juge. Lévi, c'est un avocat. C'est lui qui parlait pour le peuple. Mais la Bible dit que les mains levées, n'est-ce pas, c'est l'offrande du soir. Voilà. Donc, or, nous comprenons que l'offrande du soir, c'est le Seigneur Jésus. Or, cette offrande se fait dans le sacerdoce royal. C'est selon Melchisédek. Et là, nous comprenons que le roi, n'est-ce pas, participe, n'est-ce pas, à pouvoir intercéder, parler pour les accusés. Or, c'est lui le juge. Donc, quand le juge commence à défendre, comprenez qu'il a reçu quelques présents. Et là, nous comprenons pourquoi l'Écriture dit que le juge ne peut pas prendre des présents, sinon il va avoir les yeux fermés. Et vous allez comprendre que lorsque le juge reçoit les présents, n'est-ce pas, il devient un avocat. Et le juge corrompu. Ça, ce sont des langages qui compliquent parfois les gens pour dire, mais comment Dieu peut être... Mais le Seigneur lui-même, lorsqu'il exhortait pour dire que persévérons dans la prière, il prend Dieu, il le compare à un juge inique. Là où personne ne dit, hein? Personne ne dit un mot. Donc, un juge
unique. Donc, un juge de l'iniquité. Oh, ça, c'est bon. Voilà. Donc, pour démontrer que le Seigneur, n'est-ce pas, va pouvoir réellement le faire. Et c'est là où nous disons que quand le juge commence à défendre, c'est qu'il a été corrompu, n'est-ce pas? Et il a pris, voilà pourquoi le Seigneur dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, tu m'as formé un corps, le rançon, n'est-ce pas? D'où les yeux, n'est-ce pas, d'Isaac ont été fermés pour bénir Jacob. Vous comprenez, les yeux de Dieu sont fermés pour nous bénir. Voilà pourquoi si ces yeux-là s'ouvrent pour pouvoir réellement nous donner selon nos œuvres, personne ne sera sauvé. Écoutez, elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le faisceau. Donc, c'est une couturière, vous voyez. Donc, vous voyez les mamans qui tressent, n'est-ce pas, les pulls, tout ça. Donc, c'est une couturière. À une époque, là, comme on prenait cette écriture littéralement, on a voulu amener toutes nos sœurs dans l'option coupe et couture. Nous étions, quand nous sommes venus, nous avons dit non, 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 c'est pas possible. Toutes nos sœurs vont faire la coupe et couture. C'est pas juste. Heureusement, parce que l'écriture de Rachel nous avait sauvés. Parce qu'à cette époque, on a donné cette écriture pour dire Jacob était berger. Donc, berger aujourd'hui, bon, chacun peut faire. Hein, nous tous, on ne fait pas l'élevage ou l'agriculture. On a démontré que Rachel et Léa étaient des bergères aussi. Voilà. Donc, on a dit donc elles peuvent travailler, faire le travail comme tous les autres, les hommes. Voilà, donc c'est une couturière. Or, une couturière, elle fait les habits. On peut, vous voyez, Dorcas, hein? Dorcas est en train d'habiller les veuves et les orphelins. Voilà. Ah, ça c'est bon, ça c'est très bon. Bon, on ne va pas aller dans le veuve, orphelin, parce que nous sommes des veuves. Hein. Il faut qu'on nous donne, comme Dorcas nous donnait des habits, qu'on nous donne aussi des habits. Et c'est elle qui va se procurer, parce que c'est une couturière. Elle est en train de pouvoir réellement coudre, n'est-ce pas, les habits pour pouvoir réellement donner, n'est-ce pas, à ceux qui sont nus. Ah, j'ai sauté une écriture. Hein? Ah, bon, je vais revenir. Donc, et là, vous allez comprendre que la quenouille et le faisceau sont des instruments. Or, Paul, c'est un instrument. Il dit que tu seras un instrument qui va pouvoir témoigner mon nom, n'est-ce pas, devant le grand et devant le petit. N'est-ce pas? Et Paul parle comme, quand il s'agit de musique, hein, il parle de flûte, il parle de trompette, il parle des reins, vous voyez, donc des cymbales, il parle, voilà. Maintenant, quand il s'agit de couture, donc entre ses mains, des instruments, et les instruments, nous savons que ce sont les serviteurs, voilà, il se sert de cela pour pouvoir réellement coudre. Donc Dieu se sert des hommes pour pouvoir réellement apporter des habits pour couvrir la nudité, pour pouvoir réellement enlever la honte, voilà, que nous avions au travers une vie que nous menions, une vie désordonnée. Donc à ce moment, nous comprenons que c'est par le ministère, son ministère, voilà, le ministère appartient à Christ, c'est le ministère de Christ. Hein, nous doutons quand les gens disent mon ministère, tout ça, il fait... c'est le ministère de Christ et il fait les dons et par les doigts, vous savez que c'est par le Saint-Esprit que le ministère se donne. Voilà. Timothée, n'est-ce pas, par prophétie, tu as eu le don, et Paul, mettez-moi à part Paul et Barnabas, vous allez comprendre que ils sont au service et c'est le Saint-Esprit, les doigts de Dieu qui les utilise pour pouvoir coudre, n'est-ce pas, des habits et habiller, n'est-ce pas, l'homme, venez à moi, le malheureux de pouvoir venir prendre les habits. Voilà. Au verset 18 qu'on avait sauté, elles sont que ce qu'elles gagnent est bon, n'est-ce pas? Tout ce qu'elles gagnent est bon, n'est-ce pas? Voilà pourquoi dans l'église, Dieu a ajouté que les sauver, pas les ramasser. Alléluia. Donc, ce qu'elle gagne est bon. Et selon qu'il est dit que l'homme bon tire des bonnes choses, n'est-ce pas, de bons trésors de son cœur. Nous tirons les bonnes choses du bon trésor du cœur de la femme parce que ce cœur, c'est le cœur du mari qui lui a été donné. Voilà.
Est-ce que vous comprenez? Donc, tous les mystères du royaume, nous les avons. Pourquoi tu leur parles en parabole? À eux, il a été donné de ne pas comprendre les choses du royaume, mais à vous, n'est-ce pas? Heureux vos oreilles, vos yeux et vos oreilles, parce que vous voyez, vous entendez ce que les prophètes et les autres ont voulu, parce que nous avons le cœur de Dieu. Voilà pourquoi notre cœur se convertit. Voilà. Ça, c'est une très très bonne chose. Voilà, l'Écriture dit, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Donc, vous allez comprendre, elle a allumé, on allume la lampe la nuit. Et l'Écriture dit que Aaron devait veiller sur la lampe afin qu'elle puisse briller du soir au matin. Et Apocalypse chapitre 1, nous voyons que le Fils de l'homme, n'est-ce pas, est devant les chandeliers pour vérifier la quantité d'huile afin de pouvoir apporter l'huile. L'onction que vous avez reçue, cette onction vous enseigne pour que votre huile ne puisse pas baisser. Chaque fois que vous avez une huile qui baisse, l'onction vient ajouter de l'huile pour que la lampe puisse brûler jusqu'au matin. Bon, ceux qui racontent que la lampe s'est éteinte, c'est leur problème. Mais nous voyons que la lampe de cette femme vertueuse ne s'éteint point. Et elle a été allumée à la Pentecôte, où vous allez voir que quand le Saint-Esprit est descendu, les langues de feu, Dieu a allumé la lampe, et cette lampe, Dieu veille sur cette lampe pour qu'elle ne puisse point s'éteindre. Malheureusement, l'histoire des Romains sur l'Église va nous dire autre chose. Voilà. Et au verset 20, on dit que elle tend, je vais m'arrêter ici aujourd'hui, voilà. Elle tend la main au malheureux et elle tend la main à l'indigent. Voilà. Je bénis le pasteur Joël Mosempo. C'était magistral. Mais écoutez, une image simple. Pierre en train de marcher, n'est-ce pas, sur les eaux. Et directement, il voit les eaux monter. Oh là 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 là, il commence, oh Seigneur. Le Seigneur lui tend la main. Voilà. Pour le secourir, n'est-ce pas? Pour le sortir, n'est-ce pas? Pour pouvoir réellement le sauver. Voilà. Donc, pendant qu'il tend, aujourd'hui même, quand on te dit que, quand je te tends la main, donc, voilà, je te donne l'opportunité de pouvoir réellement recevoir le secours. Et c'est le temps de la grâce. Voilà, où le Seigneur se préoccupe, n'est-ce pas, des indigents et des malheureux, voilà, pour leur donner, n'est-ce pas, la nourriture. Elle tend la main et cette main a le pain pour pouvoir nourrir la famille. Cette main a l'or pour pouvoir enrichir le pauvre. N'est-ce pas? Cette main a les vêtements pour vêtir celui qui est nu. Cette main a le collier pour pouvoir réellement faire tomber les écailles de celui qui est aveugle. Voilà la main qu'elle est en train de pouvoir tendre et le temps est réellement à pouvoir réellement saisir cette main. Voilà. Ouf. Voilà. Le doctorat et la prophétie me fatiguent. Voilà. Donc, je cours parce que je veux parcourir toutes les qualités de la femme vertueuse. Et je sais que chacun prendra, donc il y a des dimensions, donc voilà, mais j'ai parcouru comme ça. Maintenant, vous allez comprendre qu'avec une telle richesse, parce que cette femme, quand nous disons c'est le Seigneur, mais le Seigneur, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, pour dire que son pain, jette le pain, il le récupère, c'est nous qui sommes ce pain-là, ce corps-là. Avec une telle connaissance, avec une telle richesse, je me pose la question. Parce que ça, c'est l'Église. Ça, individuellement, c'est difficile de pouvoir réellement nous identifier à cette femme. Donc, nous prenons l'Église, corps de Christ. Je prends l'Église que nous sommes en train de pouvoir réellement aujourd'hui clamer. Mais quand je vois comment l'Église est en général, nous n'avons que de querelles. Nous n'avons que des disputes, des polémiques. Les gens sont impolis.
des gens arrogants, orgueilleux, escrocs, des impudiques. Mais avec une telle connaissance, avec une telle richesse, c'est pas possible. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Nous devons nous poser la question. Parce que nous parlons bien, nous prêchons bien. Mais pourquoi? Partout il y a, écoutez, dès qu'il y a des frères qui ont connu cet évangile depuis l'Afrique, je prends pour ceux qui sont sortis en dehors du pays, de notre pays ou du continent. S'ils sont en groupe, ils finissent par se diviser. Posons-nous la question, qu'est-ce qui ne va pas? Où est l'erreur? Où est l'erreur? Parce que nous sommes en train de décrire le Seigneur dans chaque écriture. Auparavant, comme le docteur Adélard Prod aime bien parler de l'autoroute, mais auparavant la prédication c'était on entrait dans le sens unique. Là il y a un sens unique, donc vous partez, quelqu'un pouvait dire point. Mais heureusement à un certain moment on a commencé à aller-retour. Et aujourd'hui, nous sommes dans des autoroutes où chacun peut prendre sa bande. Est-ce que vous comprenez? Donc on a une telle richesse où tout le monde se convient pour dire qu'on met un point virgule. Mais pourquoi? Parce que je veux le dire, nous avons de la violence dans nos prédications, dans nos enseignements. On ne le sait pas, on l'ignore. Mais nous sommes en train de transmettre la violence, l'arrogance, l'orgueil, la têtutesse. Nous le transmettons dans nos prédications. Quoique lorsque nous regardons, nous voyons que notre Christ est dessiné, n'est-ce pas, dans tous les détails. Les sourcils de Christ, nous les dessinons, les cils, nous les dessinons, n'est-ce pas, même les poils du nez. Parce que nous sommes des dessinateurs. Aucun détail de Christ nous échappe. Vous voyez? Mais il y a longtemps là, on pouvait me donner, si j'allais trouver que j'allais répéter peut-être l'écriture telle que... Ah, Seigneur Jésus. Il y a incompatibilité avec cette grande richesse et la manière dont nos églises sont en train d'évoluer. Posons-nous les bonnes questions. Vous voyez, frère, je vais vous dire une chose. Quand nous avons commencé, on a attaqué le faux enseignement, tout ça, mais on ne savait pas que nous-mêmes, ça pourrait arriver un jour de pouvoir taper à côté. À tel point qu'il a été dit que si un ministre tape à côté, il n'est pas ministre. Mais tout le monde s'est rendu compte que non, on peut être distrait pour taper à côté. Mais vous allez comprendre que nous devons construire, parce qu'un enfant, même si aujourd'hui, la connaissance que le monde a est différente de la connaissance il y a 20 siècles. Mais les enfants naissent toujours dans les mêmes processus. 9 mois. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a, n'est-ce pas, beaucoup de technologies, l'enfant naît après 12 mois. Non, toujours 9 mois. L'enfant se forme de la même manière. Nous, quand notre parcours pour devenir aujourd'hui peut-être ministre, vous croyez que ça va changer? C'est pourquoi nous disons que le parcours, parce que nous avons répété exactement ce qu'on nous a prêché. Mais nous étions déjà, n'est-ce pas, dans ce processus de pouvoir être ministre de Dieu. Donc, vous allez comprendre que, bon, en tout cas, je ne m'adresse pas, ce n'est pas seulement, peut-être ici, quelqu'un va dire, oh, mais il s'adresse à ses collègues. Non, on les attend tous les jours ici. Ils ne le disent pas, peut-être, c'est pour encourager, mais cet encouragement-là, je prends simplement cet exemple-là pour montrer que cet encouragement va pouvoir tourner contre nous-mêmes. Ouais. Par exemple, nous encourageons à ne pas répéter un ministre comme un perroquet. C'est bien. Mais pour ne pas le répéter comme ça, il faut maîtriser d'abord ce qu'il a dit. Donc il faut
répétez d'abord comme il a dit. Lorsque vous avez maîtrisé tel qu'il a dit, c'est alors que vous allez pouvoir avoir la possibilité de pouvoir évoluer, n'est-ce pas, par vos propres ailes. C'est comme ça. Et puis je vais vous dire, moi j'ai découvert le secret de la répétition. Regardez les joueurs de football. Ils répètent les mêmes gestes. La répétition, c'est comme ça. Il faut répéter les mêmes gestes. Quand vous répétez le même geste, vous allez le maîtriser. Vous allez, à ce moment-là, quand les conditions vont changer, vous pouvez changer les gestes parce que vous avez maîtrisé d'abord le premier geste. C'est ce qui se passe. Oui. Maintenant, vous allez voir un ministre qui répète ses enseignements. Donc, on est contre. Oh, mais pourquoi il répète ses enseignements? Il prêche ici, il parle là-bas. Mais au milieu de nous, manque de reconnaissance. Aujourd'hui, les conditions changent. Hein? Comme j'ai 2 jours, demain, je vais pouvoir peut-être en parler encore. Les conditions essayent de changer. Au lieu d'encourager. Et quand moi, je suis ces ministres-là, je comprends qu'ils maîtrisent davantage. Bon, nous qui prêchons, parce que moi, je suis un généraliste. Il y a des... Parfois, moi-même, j'avais prêché. Je me dis, mais comment j'ai encore évolué ici? Parce que je ne répète pas. La Bible est trop grande. Si tu ne veux pas répéter, tu vas oublier ce que toi-même tu avais enseigné. Donc, c'est un qui nous montre que la répétition nous permet de maîtriser. Au lieu de pouvoir soutenir, on l'attaque. Donc, nous avons tourné les armes contre nous-mêmes. Ça, c'est l'erreur que nous avons commise. Voilà pourquoi tous ces désordres. Bon, comme... Demain, je vais courir encore pour pouvoir avoir le temps de pouvoir réellement diagnostiquer pourquoi nous ne reflétons pas cette femme vertueuse, pleine de qualités, qui cherche toujours le bien, qui voit le bien en tout. Que Dieu vous bénisse.